Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Film qui sera consacré au labyrinthe, la Terre brûlée. J'avais beaucoup aimé le premier volet de cette saga, je le trouvais très bien mené avec son rythme, son suspense et sa réalisation. Qu'en est-il de cette suite? Eh bien, je vous en parle tout de suite après un court résumé. Après les épreuves du labyrinthe, Thomas et ses amis sont accueillis dans un centre. Se croyant loin du danger, Thomas se rendra vite compte qu'une étrange activité est exercée au sein de ce bâtiment. Et s'il veut survivre, il devra affronter avec ses amis la Terre brûlée. Thomas! Sortir du labyrinthe, c'est une chose, mais survivre sur la Terre brûlée en est une autre. Est-ce que c'est bien? Oui et non. Commençons par le noyau du film, son scénario. Certes, ce volet veille à la continuité de son histoire, mais il manque ce suspense qui était parfaitement maîtrisé dans le premier film. J'ai trouvé ça dommage, ils ont quand même osé mettre un peu d'humour qui est ici la bienvenue. Et certains passages ont même tendance à utiliser le code du film d'horreur, et pourtant c'est de la SF, et pour ça j'ai été très agréablement surpris. Du côté des personnages, c'est assez moyen. Teresa, le meilleur exemple parmi tous les personnages, est complètement mis à l'arrière comme si elle n'existait plus. Je le dis, ce sont les personnages qui tiennent un film. Si on a un film pas terrible, avec de bons personnages interprétés par de bons acteurs, ça pourrait passer. Dans ce film, c'est pas le cas. On découvre de nouveaux personnages et on en connaît un sur deux. Pas de développement des personnages, pas de personnages, pas de personnages, pas de film. Pas de palais. Pas de palais. Et puis la fin qui, on le sent, est bâclée. Une fin qui, vous vous en doutez, annonce la suite. Petit point très important pour moi, après avoir découvert que Lili Taylor avait un rôle dans le film. C'est une actrice que j'aime beaucoup, même si on ne la voit que très peu, ça m'a fait très plaisir de la retrouver au sein de ce film. Au niveau de la réal, c'est super, il n'y a rien à dire, Wes Ball a fait du super boulot. Mais je reste assez déçu de ma séance. Est-ce que c'est à voir pour la continuité de la saga? Au final, je reste un peu sur ma faim. J'allais lui mettre un 5, mais je vais lui mettre un 6 sur 10 pour être gentil, car il faut avouer que le visuel est très bon, et je tiens à dire que, pour une fois, la 3D m'a agréablement surpris. Merci d'avoir vu ma critique, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas mes prochaines vidéos, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!